Salut les cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler de dessins animés et films d'animation. Mais je ne vais pas vous parler de Zootopia, de Nemo, du monde de Ralph, des films d'animation qui m'ont vraiment fait kiffer ou alors des dessins animés que j'ai adorés, qui sont un petit peu moins connus de ce que j'ai cité avant, mais qui sont tout aussi intéressants. On va commencer par le plus connu de la liste, c'est le Géant de Fer. Un film sorti en 1999 qui a été fait par Brad Bird. Alors le film, vous connaissez je pense un petit peu tous, mais qu'est-ce que ça raconte concrètement? Ça raconte le Géant de Fer est donc un robot qui est envoyé sur Terre pour détruire l'humanité. C'est génial. Et en fait, il va rencontrer un petit garçon qui va le faire complètement changer la vie, qui va lui changer sa personnalité. Et c'est un film où j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. C'est un dessin animé, mais j'ai quand même pleuré, y a pas de souci. Ensuite, on continue avec Dinosaure. Comme son nom l'indique, Dinosaure est un film qui se passe à la période de la préhistoire. On y suit la vie d'un dinosaure qui va être élevé par une famille de singes. C'est un film qui est assez vieux, mais qui est toujours aussi bon à regarder. Le Roi et l'Oiseau, un film qui est sorti en 1980. Donc qui est assez vieux. C'est un film, c'est assez difficile de le décrire, comment parler, parce que c'est un film assez spécial au niveau du visuel et au niveau de l'histoire, puisqu'on suit la vie d'un ramoneur, d'une bergère, d'un oiseau et d'un roi. Tous ces personnages vont se rencontrer dans le film et vont vivre des histoires. C'est vraiment quelque chose de très sombre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon. Le Royaume de Gal Hall, la légende des gardiens. Et vous allez rire, c'est un film réalisé par Zack Snyder. Est-ce qu'on en parle de Justice League? Ouais, non, on va pas en parler, C'est un film d'animation qui est sorti en 2010. Ça peut paraître très enfantin. C'est un film que j'ai adoré de par les visuels et de par l'histoire qui est un petit peu simpliste mais qui est quand même assez intéressante. Et on peut voir que Zack Snyder, il a fait un bon film d'animation. Ouais, mais c'est un film d'animation aussi, c'est facile. Bon, t'as fini de lui cracher dessus, on a compris. Et maintenant, on va parler de numéro 9, sorti en 2000. Dans un futur proche, l'homme s'est fait terrasser par les machines qu'il avait construit, une espèce de robot énorme. C'est un espèce de film post-apocalyptique. Là, c'est qu'il y a un scientifique qui construit 9 petits personnages qui vont devoir survivre dans un espèce de amas de détritus, de métal, de poussière, de bâtiments détruits. Et c'est un film qui est très très sombre et angoissant. En fait, tout ce que tu présentes, c'est triste. C'est triste, mais ça a une part quand même intéressante, quoi. Faut pas faire des trucs tout le temps joyeux. C'est un film assez sombre, que ce soit au niveau de l'ambiance, du visuel, et les personnages sont vraiment tout petits comparés à des machines qui sont énormes. Et du coup on voit comment vont survivre ces petits personnages dans un monde très hostile. Et nous allons finir avec Jacques et la mécanique du cœur. Jacques et la mécanique du cœur est tout d'abord un album qui a été fait par Dionysos, qui avait fait du coup plein de petites chansons avec des histoires, qui racontaient l'histoire d'un garçon qui avait une horloge dans son cœur, parce qu'il est né le jour le plus froid de l'hiver. Et son cœur a gelé. Je pourrais pas décrire tellement il est sombre, beau. Il est beau. Il est beau, il est pas sombre. Et c'est un mec qui a une horloge à la place du cœur. C'est un film d'animation qui a des visuels juste magnifiques, qui raconte une histoire magnifique. Ouais, t'as kiffé ce film, quoi. Oui, je l'ai totalement kiffé, c'est pour ça que j'en parle. Tu sais pas comment ça va se finir, parce que le mec, s'il tombe amoureux, il meurt, et en plus il rencontre une fille. Ouais, tu vas dire toute l'histoire, en fait. Mais non, je vais pas raconter toute l'histoire. Et donc c'est un film d'animation français, où en plus dedans, là, le grand méchant est joué par Grand Corps Malade, et sa voix est magnifique, elle passe totalement en tant que méchant, quoi. Dans ce film, vu que c'est Dionysos qui a fait un album et que ce film d'animation est inspiré de cet album, tu as plein de musiques de l'album qui se retrouvent dans le film et ça donne une BO géniale. Voilà, c'était les films d'animation et dessins animés que moi j'ai vraiment adoré, qui sont un petit peu moins connus du grand public mais qui sont tout aussi intéressants. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve à une prochaine sur la chaîne. T'as oublié de dire qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ils sont dans la description, hein, il oublie tout, il est vraiment bête.